que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Hey. Hey. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur, grâce. Sois béni, mon frère. Amen. Bien dormi? Très très bien par la grâce de Dieu. Toujours très bien. Ah, gloire au Seigneur. Tu sais, moi, je te vois toujours souriant, toujours content. C'est particulier, hein? C'est depuis que je te connais. Ça fait combien d'années déjà? Depuis normalement depuis 2016. Normalement, depuis 2016. Mais de face à face depuis 2019. Face à face depuis 2019. Ah, ça. Mais, et comment tu as fait pour tomber sur les enseignements de Bamba Iba? Normalement, je pense que c'était en 2016. C'est vrai que dans ma marche avec le Seigneur, il y avait toujours ce standard-là de s'approcher du Seigneur, de davantage être auprès de ses pieds. Et une fois, en 2014, j'étais dans une église branhamiste. Et donc, lorsque j'étais dans cette église-là, le pasteur qui prêchait effectivement là-bas, quand il a commencé à enseigner, il enseignait. Nous tous on disait les Amen. Amen, Amen. Mais après, une voix, toujours, ça commence toujours comme ça. Une voix me parlait toujours, me disant, est-ce que tu resteras ici longtemps? Donc il y avait ce questionnement-là qui venait dans le cœur. Est-ce que je resterai ici longtemps? Je ne savais pas pourquoi. Alors que je me plaisais bien dans ces milieux-là pour dire Amen par rapport à la parole qui était prêchée. Et donc, au fur et à mesure, la voix parle. Et jusqu'à un moment donné, on ne pouvait plus résister. Et au moment où on ne peut plus résister, c'est le moment où maintenant, le Seigneur donne la force, l'impulsion de rentrer dans les Écritures. Et c'est au moment où on est maintenant dans les Écritures, cherchons quoi? Cherchons davantage la volonté et connaître les Saintes Écritures. On remarque maintenant ce que le pasteur enseigne est contraire à ce qui est dit dans la Bible. Et j'ai compris maintenant pourquoi la voix me disait est-ce que je resterai longtemps. D'accord. Et après quelques jours seulement, je me suis retiré. Et quand je me suis retiré, je me suis fait cette promesse-là, que je ne rentrerai plus jamais dans ces milieux-là. Et s'il est possible, par la grâce du Seigneur, parce qu'on est dans ces tranches d'âge-là, on se projette dans le futur, qu'un jour on sera marié, on aura des enfants. Et je me suis dit, je serai moi-même le propre pasteur de mes enfants. Et par conséquent, on a ouvert maintenant la Bible, mot par mot, depuis Genèse, aller doucement. Et jusqu'à ce que, c'est en 2013 que je fais faire à tout. Et en 2014, j'ai mon baccalauréat. Et en 2015, voici donc ma bourse d'études vers le Maroc. D'accord. Et c'est donc dans cet esprit-là que je suis allé vers le Maroc. Et j'arrive vers le Maroc avec certaines communautés qui existaient déjà là. Mais le problème, c'est que même au milieu d'eux, on ne se sent pas à l'aise par rapport à l'enseignement et par rapport à ce qu'on désire avoir. Il y avait quelque chose qui manquait. Absolument. Et ils avaient des cellules de partage, comme des mercredis. Et à un moment donné, j'ai cessé d'aller dans leur... Comment on appelle ça? Dans leur milieu. Mais c'est vrai que j'étais allé parce qu'il fallait aller découvrir qu'est-ce qui est là et tout ça. Donc, à partir d'un moment donné, je ne partais plus. Mais ils savaient ma position parce que j'étais très ferme, très radical avec moi-même, mais vraiment ferme. Et il n'y a personne qui a osé venir me poser la question, mais pourquoi tu ne viens plus pendant les dimanches? Mais j'assiste quand même à des cellules de mercredi. Après un moment, il n'y avait pas vraiment la chose de Dieu, comme on le dit. Il n'y avait pas ce que tu cherchais en fait. Il n'y en avait pas. La parole n'était pas ointe, on va dire ça comme ça. D'accord. Pour habiter dans les cœurs.
Après, je me suis retiré sans parler à quelqu'un. Mais tout le monde savait ma position. Si je me suis retiré, ce n'était pas la peine de venir me poser la question. Tu l'as dit tout Pourquoi, à l'heure. pourquoi tu t'es retiré? Tout le monde connaissait dès le départ. Mm. Et en 2016, c'est là où tout a commencé. Parce que dans le désir de toujours Bien sûr, chercher ce que dans je cette désire. quête-là. Chercher ce qui va habiter mon cœur pour me faire du bien. Pour que je sois satisfait à l'intérieur. Et je cherche les enseignements. Je savais que les enseignements purs de la Sainte Écriture touchent la sainteté. Donc je cherchais les enseignements dans ce sens-là. Ah d'accord, qui parlait de la sainteté. Voilà, dans ce sens-là, la sainteté, la sanctification et tout. Et j'arrive maintenant sur YouTube. Je vois un enseignement qui parlait de l'ABC de la femme. Ah donc. Voilà. Alors que c'est pas quelqu'un qui t'a Non. recommandé, qui t'a Pas donné du les tout. enseignements. Non. Ah ça, il faut reconnaître que le Seigneur... Pas du tout. Ah ça... Et c'est là où je touche effectivement l'enseignement et j'ai commencé à écouter. Quand j'écoute, on ne voit pas la personne, on n'écoute que la voix. Mais c'était pour la première fois que j'écoute quelqu'un et que je suis resté de l'enseignement de A à Z devant la Bible. Wow. Parce qu'on a souvent l'habitude d'écouter, on lit, on ferme la Bible, on fait comme ça, on écoute la personne. La personne commence à parler jusqu'à la fin. Donc, on cite on écoute que les versets, ou bien on cite les versets, on lit, on sort. 10 minutes ou 15 minutes après, on ne lit plus. Donc c'est toute une philosophie, c'est tout un discours préparé. Parce qu'on est habitué à des enseignements qui sont préparés. À écouter des enseignements qui sont préparés. Mais là, c'était écouter, mais ne perds pas le verset que tu écoutais. Alors donc, à chaque là, fois, c'était comme ça. Alors là, le Seigneur te donne les enseignements de Bambaïba. Absolument. En 2016. En 2016. Et tu nous rencontres face à face en 2019. En 2019. Mais qu'est-ce qui t'a donné de rester constant? Dans les enseignements. Oui. C'est inexplicable. Parce que quand on a la sémence de Dieu prédestiné en soi, et quand la parole lumière vient pour éclairer, pour arroser sur ça, ça peut que croître de la bonne façon. Donc, on a retrouvé normalement la pluie qu'il fallait. Et les montes de la jachère là commençaient à se briser une à une. Et que le sol était bien labouré. Mon frère Merchi, moi je dis gloire au Seigneur, on peut que dire gloire au Seigneur, quelle joie. On lui rend grâce. Vraiment, amen. Quelle joie. Ça, tu ne m'as jamais dit ça. Alors, 2019, on se voit. Est-ce que tu pouvais imaginer qu'on se rencontre encore un jour? Et là, en 2019, il faut noter que nous sommes du côté du Maroc. Oui. Voilà. J'avais perdu l'espoir. Je me rappelle, avant 2019, j'étais arrivé en 2017. Oui. En 2017, quand vous venez, c'est au moment où je rentre au pays pour les vacances. Mais ça m'avait dérangé. Oh là là. Parce que la pression que j'avais pour rester pendant ces moments-là, à ce moment-là, le billet était déjà acheté, puisque c'était pas moi qui étais responsable de tout ça. Oui. Donc je m'étais dit, bon. Et je pense, à ce moment-là, j'ai écrit au frère, est-ce qu'on peut pas rallonger? Au moins, je participe à une journée ou 2 jours qu'on est ensemble, mais tout est déjà fixé avec le c'était calé en fait. Mais on est resté en prière. On est resté en prière. Juste en 2019, on se rencontre. Le Seigneur nous renvoie de ce côté. Et c'est là où tout les nouvelles de ma vie a changé. Ah, absolument. Voilà. Parce que j'ai mon cahier qui est là. Si j'ouvre mon cahier, ça commence en octobre 2019. Donc au moment où vous partez. Waouh, que ta vie bascule. Absolument, l'air spirituel. Voilà, on va revenir dessus. Cependant, est-ce qu'après 2019, tu pensais qu'on pouvait encore se revoir? Ah non. Ici, en plus au Congo. Dans mon pays, je pensais... Non, j'ai pas ça en tête. Mais... j'ai pas ça en tête. Voilà. Avant de revenir à l'air, là, voilà, j'aimerais qu'on parle un peu de notre séjour. Oui. Voilà, de ce que le Seigneur a fait avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter depuis l'aéroport? Non, ça c'est pas demi. On va revenir. On va revenir. C'est juste pour qu'on ait... Ok. Voilà. Là, nous sommes au Congo. Au Congo. Est-ce que tu peux nous relater depuis l'aéroport quand on s'est vu? On s'est salué. C'est fut le 4.
Exactement. Le 4 mars, un lundi. Exactement. Un lundi à 17h. À 17h. Oui. Je m'étais dit, non, il faut que je sois à l'aéroport pour les recevoir déjà. Ouais. Et en arrivant à l'aéroport, on est arrivé très tôt. Je pense à 16h, 15h. Ah, vous étiez à 15h? 15h, ouais. Ah non. Le vol était à 17h, nous étions déjà à 15h. Oh, c'est On ne rate rien. C'est pas possible. Et écoutez, nous, on était en train de quitter à 15h. On était à 15h, on est arrivé là-bas à 15h en D'accord. attendant. Et c'était vraiment une grande joie. Le fait d'abord de vous voir. De nous revoir. De vous revoir, c'était vraiment une grande joie. Et avec déjà le sourire qui était de loin. Le sourire de la soeur Grâce. Donc déjà ça communiquait tout quoi. On savait déjà, moi je savais déjà à partir de là, vraiment on sera béni. Il y aura quelque chose de bien qui va se passer. J'espère que tu n'as pas été déçu puisque nous ne sommes pas rentrés avec vous. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et déjà connaissant, pas les habitudes, mais connaissant la façon dont le Saint-Esprit opère avec le frère, je m'attendais à ça. Ah, d'accord. Oui. Parce que je m'attendais à ce que ça fait tic-tac. Après, il y a un frère qui a proposé que mes frères juniors peuvent aller directement à la réunion. Et il a dit il faut qu'ils sondent d'abord le pays. Oui. Voilà. Je savais que ça devait faire tic-tac. Et je m'attendais à ça. Et c'était déjà une joie seulement de voir, même si on ne parlait pas, mais seulement de voir l'entrée dans le territoire de Brazzaville. C'est la joie parfaite. Gloire au Seigneur. Après, tout ce qui est en découlait par la suite. Voilà. C'était bénissant. Le 5 mars, tu viens nous chercher. Oui. Et tu nous amènes sur les lieux. Sur les lieux. Voilà. Galmakoso. Galmakoso. Chez le frère Joubert. Chez le frère Joubert, le bien-aimé. Et le 5 mars, quand je viens vous prendre depuis l'aéroport, parce que je me disais, je ne dois pas manquer cette atmosphère-là. Et il savait la meilleure façon de ne pas manquer l'atmosphère, c'est de demeurer dans la prière, dans le cœur. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi. Je n'ai cessé pendant toute cette période-là d'être dans cette atmosphère-là. Et le 5, je vais vous prendre toujours dans cette atmosphère. On est dans le bus, dans le taxi, je suis dans cette atmosphère. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Ah, plus ça? de toi, moins de toi. On discute, on parle. Dans le cœur, c'est plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Et pendant donc que nous arrivons au niveau de la réunion, personnellement, je ne savais pas que ça devait se passer comme ça. Comment? Ça devait se passer comment? Mais c'est pas possible. Donc on arrive dans l'assemblée et les salutations de part et d'autre et tout. Et après, le frère Junior commence à parler. À peine, même pas 5 minutes si je me trompe pas. Même pas 5 minutes après. Ça a commencé. Le Saint-Esprit commençait à saisir chacun. Et après, voilà, c'était donc ça la direction du Saint-Esprit. Et beaucoup ont été remplis. Amen. Déjà en suivant les témoignages par après, beaucoup ont été remplis. Les grâces, les ministères activés, débloqués, les choses qu'on ne s'attendait pas. On les a vues. Et une grâce encore de découvrir ces différentes grâces-là qui étaient dans l'église au Congo, qu'on ne savait pas. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait tant de grâces et tant de dons au milieu de nous. Mais c'était immense, c'était une parfaite joie pour moi. Mais j'espère que ça... on n'a pas duré du tout. Non, pas du tout. Si ma mémoire est bonne, on a fait environ... Même pas 1 heure. 2 heures. Hein? 2 heures. Hein? Oui, 2 heures. C'est même exagéré, je dirais 1 heure et poussière. Exact. Mais c'était... Parce que le désir, c'était rester là longtemps jusqu'au soir. Oui, c'est ce que nous avions prévu. Jusqu'au soir. C'est ce que nous, on a prévu. Ouais, c'est ça. On reste comme ça dans la parole jusqu'au soir. Mais la grande surprise, le Saint-Esprit a décidé d'autre chose. Voilà. C'est à partir de là où on comprend qu'il faut toujours marcher suivant la direction de l'Esprit. Amen. Parce que la direction de l'Esprit, c'est donner la nourriture au temps convenable de ce que les cœurs désirent. Et je crois qu'en ce moment-là, c'était ce que les cœurs désiraient, d'être remplis de lui. Amen. Et ensuite d'être remplis de lui, il fallait maintenant que chacun reste dans la méditation pour voir ce que le Seigneur a fait en lui et tout ça. Donc c'était ça, je pense, la nourriture qu'il fallait en ce moment-là. Gloire au Seigneur, vraiment. Ça c'est le 5. Ça c'est le 5. On n'a même pas duré, hein? Ah, non, on n'a pas on du n'a pas tout. duré du tout. Mais c'était grand. Amen, amen. C'était grand. Amen. Alors, on va directement au 6. Le 6. Oui, le 6 mars. Le 6 mars, c'est avant-hier. Oui. C'est ça, non? Exactement. Le 6 mars avant-hier.
on arrive, dans l'esprit, il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne. Il faut qu'on enseigne, il faut qu'on reçoive la parole, il faut qu'on enseigne. Et en commençant, on voit comment l'esprit veut nous conduire. Il dit, on peut recevoir le Saint-Esprit, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être rempli de tout, de sa plénitude. Mais le problème, c'est que il faut développer l'intimité avec le Seigneur. Et c'est vrai que l'intimité est venue au dernier jour, mais ça partait tout dans le même sens. Parce que c'était connaître la personne du Saint-Esprit et l'expérimenter. Exactement. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à d'abord l'expérimenter. Avant que l'enseignement vienne pour pouvoir le comprendre. Donc le premier jour, on a commencé à l'expérimenter. Après l'enseignement du deuxième jour vient, connaître le Saint-Esprit et l'expérimenter. Et on n'est pas vraiment rentré. Après, dans vraiment l'enseignement, on a commencé. Après, le Saint-Esprit a fait comme il veut. Le Saint-Esprit nous a donné d'expérimenter à l'instant. D'expérimenter à l'instant encore le Saint-Esprit. Donc je crois que la réunion de Brazzaville, du Congo, pour Jésus, était exclusivement réservée pour expérimenter le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans l'heure du Saint-Esprit, dans l'ère de l'Esprit. Est-ce que ce que tu as vécu ce 6-là, est-ce que ce que tu as vécu ce 6 t'a rappelé un de tes événements? Oui, ça m'a rappelé un des événements et quand ça me l'avait rappelé, je mettais sur ça, effectivement. Parce que le moment où je l'ai reçu, j'avais écrit dans mon cahier, le Seigneur ne m'a pas permis encore d'y parler. Même dans les réunions dans Maroc de la sainteté dans lesquelles nous avons eu l'habitude de communier ensemble, les sœurs et les frères savent qu'il est difficile pour moi, soit de témoigner. C'est pas difficile, mais pas que je me réserve, c'est mon caractère qui est comme ça. De témoigner ou de dire souvent certaines choses, que ce soit les visions, les songes. J'en ai extrêmement reçu sur les pays, la Côte d'Ivoire, avant les élections, le Congo, avant les élections, la France, tout ce, le Sénégal, les États-Unis, beaucoup de choses. Mais je suis toujours réservé. J'écris souvent, je laisse, je ne dis pas. Mais les autres là, je pouvais peut-être prendre un et dire. Mais l'autre là, c'était écrit, c'est pas le moment d'en parler. Est-ce que c'est donc le moment? Et c'est donc là le moment. Ah, gloire au Seigneur. C'est donc là le moment, parce que je savais que c'était le moment où ça devait sortir de ma bouche. Le moment où je serais libre de sortir ça. Mon frère, c'était le moment. Mon frère, crache le morceau. Il faut cracher le morceau. Donc je disais qu'il y a eu une nouvelle ère qui a été changée sur ma vie depuis octobre. Oui, 2019. 2019, exactement, juste après notre départ. Et après le départ, j'étais conduit dans une certaine atmosphère spirituelle, dans les visitations extraordinaires. Et je me rappelle donc ces jours-là où, puisque en 2020, nous étions en confinement, donc on suivait le cours à distance. Après donc, le matin de ce cours-là, je me suis donc mis allongé en train de suivre mon cours et subitement, je rentre en extase. Waouh! Subitement. Et c'était fréquent. Wow. Mais là, tu parles de la période du confinement. Période du confinement, où nous étions à jeûne là. Ah oui, on a plus de 500 jours, j'ai bien calculé ça. Plus de 500 jours, tu as calculé. Plus de 500 jours. Donc, pendant la période de confinement, les cours étaient en ligne. Oui. Et pendant ces moments, tu as parlé d'extase là. Je t'ai entendu. Voilà. Exactement. Dis-nous. Voilà. Et pendant que je rentre en extase, la majorité quand je rentre en extase, c'est que il y a quelqu'un qui me fait balader au ciel seulement. Sur les nuées. Il m'emmène parfois, je ne sais pas où. À un moment donné, même j'ai peur de là où il m'emmène. Mais ce jour-là, je vois dans la vision le frère Junior qui est assis, on va dire une maison. Le frère Junior assis. Et il était au téléphone, avec un frère au téléphone. Alors, qu'est-ce que le frère lui disait? Le frère lui disait certaines choses, mais je n'écoutais pas très bien. Après, on sait très bien, quand on n'écoute pas bien avec un téléphone, il faut arranger bien le téléphone pour pouvoir écouter. Donc, pendant que je suis allongé, il fallait que je m'arrange bien pour que je sois à l'aise. Peut-être de ce côté-là, il faut que je me retourne peut-être de ce côté
pouvoir bien écouter qu'est-ce que le frère disait au téléphone avec le frère Junior. Donc le frère, normalement, dans la vision, était comme en train de parler du compte rendu de ce que le frère a eu à faire avec un frère et une soeur pour pouvoir résoudre parfois certains problèmes et tout ça. Parce que le frère disait au téléphone, je l'ai communiqué la parole qui m'a été donnée. D'accord. Donc c'était donc, je pense, une solution que le frère donnait à cette bien-aimée et qui expliquait au frère Junior. Et quand il a fini de parler ainsi, c'est le frère Junior maintenant qui prend la parole au téléphone. Oui. Et il était comme ça. C'est pourquoi j'ai posé une fois la question, est-ce que le frère Junior a souvent l'habitude de rester comme ça au téléphone? Parce que je ne savais pas encore. Ah d'accord. Okay. Il était au téléphone et il dit, j'étais moi-même étonné. Donc ça veut dire qu'ils ont parlé déjà. À un moment donné, il dit que j'étais étonné. Ah, c'est ce frère-là qui dit au frère Junior. Non, c'est le frère Junior. C'est le frère Junior qui dit à son interlocuteur. Ma soeur, je regarde ça rapidement pour ne pas dire... des bêtises. Pour expliquer ça exactement comme je l'ai écouté. Attends, ma soeur. Ton agenda, il est particulier. Hein? Parce que je le vois, il est tout rempli là. Oui, il y a les mondes, il y a le réveil, il y a moi-même, il y a les nations. Waouh. Et il y a les frères dans le Seigneur. Ça... je croyais que j'écrivais, hein, mais toi là. Ah non, j'ai arrêté d'écrire. Moi j'ai arrêté, mais je n'écris plus beaucoup. Ah d'accord. Je n'écris plus beaucoup. D'accord. Ça me dérange quand même. Ah, ça va revenir. Amen. Ça va revenir par la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, il est où? Il est où? Oh mon Dieu. Voilà, on peut mettre en apostrophe, hein, on peut mettre entre guillemets. Voilà, c'est là. Ah, tu as retrouvé. J'ai retrouvé. C'est que frère Junior et le. Rappel de suspension. Donc c'était le 18 mars. Non, le 18 mai 2020. Le 18 mai 2020. À 11h. À 11h. Voilà. Donc, et quand le frère Junior était au téléphone, j'ai écouté le frère Junior dire ceci. Il dit, j'étais là. Ça, c'est ce que le frère Junior dit au téléphone. Il dit, j'étais là et cet écran s'est présenté devant moi. Après, il dit, et il m'a été dit, tu es la voix de celui qui se fait entendre. Est-ce que tu peux reprendre? Je reprends encore. Oui. Donc, pendant donc qu'il est au téléphone avec son interlocuteur, et il dit à son interlocuteur 3 points, parce que d'autres là je n'ai pas bien écouté. J'étais là, il dit, j'étais là et cet écran s'est présenté devant moi. Qui était là? Là, tu es en train de dire. Pas de frère Junior. C'est le frère Junior qui est en train de dire. Oui, que j'étais là. Voilà, et cet écran s'est présenté devant moi. J'étais là, c'est le frère Junior qui parle. Il dit j'étais là. Exactement. Vas-y, tu peux. Il dit j'étais là et cet écran est présenté devant moi. Donc, il parlait d'une vision ou de la parole qui lui a été dit. Très bien. Voilà. Et après, il dit et il m'a été dit. Donc, sûrement peut-être dans cet écran-là, de la voix de l'esprit qui lui a parlé. Il dit il m'a été dit. Tu es la voix de ce qui s'est fait entendre. Et quand il parle de là, dans l'esprit, il parlait de Matthieu chapitre 25, le verset 6. Matthieu chapitre 25, le verset 6. Et c'est pourquoi j'ai écrit ici le frère Junior et le cri qui se fait retentir à minuit. D'accord. Quand j'ai écrit, il ne m'a pas été dit de le dire maintenant. Et j'ai fermé donc mon cahier. Ah, ça. Et j'ai gardé ça dans le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Merveilleux Jésus. Ah là là. Glorieux Saint-Esprit. Amen. Ah, ça. Magnifique Jésus. Voilà, donc ce jour du 6 mars, parce que là nous sommes le 8, ce jour du 6 mars, tu as... Le 16 mai. Oui, ce jour du 6 mars. Voilà, ce qui se passe au 6 mars, tu te rappelles ce qui s'est passé? Effectivement, ce qui s'est passé gloire au Seigneur. Le 16 mai 2020. Et comment est-ce que tu sors de cette extase? Ça se passe comment? Après avoir entendu cela, tu reviens, puisque tu es en plein cours là. Oui. Voilà. Quand je reviens, je suis plus le cours, je suis plus là. Ah, tu n'es plus là? Mais c'est fini. Le cours, il était fini. Non, le cours, il passait, mais ma tête n'est plus dans les fils, dans le cours. Ma tête est dans... Et quand j'ai écouté ça, si je me rappelle bien, j'ai ouvert ma Bible, dans Matthieu chapitre 25, verset 6. Qu'est-ce que ça dit encore? Parce que je savais qu'est-ce qui était dit. Mais il fallait que je lise encore un peu bien encore. Et quand je lis, et dans les enseignements, je sais que c'est dans l'ère du réveil. Il y avait des choses. Il y avait vraiment des choses. Ensuite, je ouvre Matthieu 25, 6 là. Comme le frère Junior a l'habitude de dire, on risque de faire 2 heures. On risque d'aller dans... C'est ça. Alors, nous sommes rentrés le 6. Je crois que nous étions ensemble. Oui. Voilà.
Nous sommes et le 7, tu es encore venu nous chercher. On est hier. Voilà. Le 7, et voilà, ce dernier jour-là. Oui, et là, on va chez la sœur Gigi. Là, on va chez la sœur Gigi, parce qu'on déplace des lieux et tout ça. Et le Saint-Esprit nous a encore fait du bien. Ah, ça. Avec, c'est comme tout à l'heure, j'ai parlé, on peut bien recevoir tout, les grâces, les dons et tout ça. Mais c'est savoir discerner la voix du Saint-Esprit qui est beaucoup plus important que tout. Amen. Parce que quand on discerne, on est dans la direction de Dieu. Et on est à la place où Dieu veut que nous soyons. Amen. Parce qu'on peut avoir tout ça, mais on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit. Et là, on fait des choses par nous-mêmes. Mais quand c'est par lui, tout est bénissant. Amen. Alors, donc, ces moments de prière, là, ces moments de partage, on a donc parlé sur... Waouh, c'est énorme. Sur l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'un des plus grands des messages qui m'est venu. Waouh. Que quotidiennement, j'y médite l'intimité avec le Saint-Esprit. Et la plupart des partages que je suis avec les frères et les sœurs, c'est toujours autour de l'intimité avec le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et quand on a encore entendu ça, c'est allé encore davantage dans les profondeurs. Ça a ouvert encore les cartons. Ça a ouvert encore les cartons pour voir ce qu'il y était à l'intérieur. Personnellement, j'étais vraiment grandement béni. Et mais qu'est-ce qui t'a marqué ce jour? Ce jour, dans l'enseignement de l'intimité, oui. C'est... Je savais, mais je n'exerçais pas dans ce sens-là. D'accord. C'était de rester calme devant le Seigneur. C'est de rester silencieux au pied du Seigneur. Ne pas aller avec les problèmes. Ne pas aller pour bavarder. Mais tranquille. Et attendre de lui qu'il parle. Amen. Et dans cette direction-là, j'avais l'habitude de dire dans le livre de 1 Jean chapitre 3 où on parle de la communion mutuelle. Et la question que je posais dans cette écriture, comment on peut avoir une communion mutuelle et que toi, ceux qui parlent. C'est mutuel, c'est bidirectionnel. Tu parles et l'autre aussi parle. Il parle. Mais dans nos habitudes, c'est nous seuls qui parlons seulement. Pendant 4 heures du temps, nous seuls qui parlons. Et non seulement nous parlons, c'est nous qui avons des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Tout. On balance. On balance. Waouh. Mais après, la façon dont ça a été dit dans les enseignements, j'ai effectivement compris que la manière dont la chose a été transmise. Voilà. Les exemples. Les exemples et comment il faut le pratiquer, surtout la partie pratique. La partie pratique. Exercer dans ça. Et je me suis dit, voilà là où le Seigneur m'appelle. Amen. Voilà le Seigneur. Parce que j'ai toujours ressenti toujours cette chose-là dans la marche avec le Seigneur. Chaque fois, quand je dois faire quelque chose, je me vois d'abord en pensée, en train de le faire. Et après, ça arrive maintenant donc chez toi, oui. Pour que la chose soit manifeste, il faut que tu l'aies d'abord vécu d'une autre façon. Le Seigneur te donne de voir. D'accord. De vivre d'une autre façon. D'accord. Et après maintenant, ça vient maintenant. Oh, glorieux. J'étais dans les intimités, en priant. Le Saint-Esprit se manifestait comme il se manifeste. J'avais ce côté-ci qui venait, qui dit reste silencieux. Mais parfois, à un moment donné, quand on veut être silencieux, on veut toujours bavarder. Même dans le cœur, on veut toujours parler. Mais rester silencieux, comme c'était dit dans l'enseignement, c'était un art. C'était un art. Mais je ne marchais pas dans cette façon-là. Mais je me voyais des moments dans cette façon. Mais ce n'était pas encore arrivé. C'était pas encore arrivé. Mais je crois que c'est le temps. Je crois que c'est le moment. Je le crois. Je le crois pour toi. Et la fin. Voilà. Il faut que je t'arrache les mots. C'est ce que tu as su bien faire là. Tu me l'as arraché ça carrément. Et la fin. Ah oui. La fin. La fin m'a fait comprendre que je n'ai pas encore commencé à prier. Ah oui, mais avant de parler de la fin, cette partie croustillante. Oui. Voilà. Parlons un peu des instructions qui ont été données concernant le réveil ici au Congo. Parlons de ces 40 jours de jeûne, de cette atmosphère, voilà, tu vois. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu as été choqué d'entendre ce que tu as entendu?
cette sirène, voilà, ces esprits-là. Et de dire c'est un sacrifice. Tu vas en guerre, ça t'a pas choqué? Alors, nous, quand on grandit au Congo ici, tous les petits-enfants savent que normalement, il y a une sirène qu'on appelle Tchikamchi. Oui, qui est au niveau de la côte sauvage de Pointe-Noire. Donc, ça veut dire quand le frère Junior a parlé de ça, tu t'es pas surpris? De la sirène. De la sirène. Peut-être deux esprits. Oui, il a cité dans les eaux et tout cela. Il a dit les Indiens. Exactement, les Indiens. Là, j'étais surpris. Mais pour la sirène, nous, quand on grandit avec cette notion-là. C'est pourquoi même quand il y a des tourbillons, souvent quand on était petit, on disait que non, c'est la sirène, la Tchikamchi qui est en train de faire ce tourbillon-là. Soit pas beaucoup de vent. Ah, ça? Mais on a grandi avec ça. La majorité de notre génération, ils savent ça. Et l'une des choses dans ces instructions, parce que ça concerne le réveil sur le Congo. Et c'est vrai, nous, on attendait les vents du Cameroun puissent venir du Congo. Mais dire que le réveil est sur le pays, c'était une joie d'abord. Une joie d'abord. Mais le problème, c'était quand le réveil, on déclare que le réveil est sur le pays. Après, on déclare qu'il y a un prix à payer. Là, il fallait maintenant rester. Là, il fallait d'abord rester tranquille et agissant par la foi pour dire d'abord Amen par la foi. Ah oui. Par la foi, on disait d'abord Amen. Et quand on donnait les instructions de ces 40 jours de jeûne pour libérer le pays, qu'il fallait se priver dans le jeûne, 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, les esprits qui liaient le pays, qui seront relâchés et qui feront de la guerre. Et l'exemple même des tonnerres, pense que le frère Junior a parlé. Et si. Mais personnellement, ça m'a fait un peu des frissons, mais pas dans la peur. Ça m'a fait des frissons pour dire oui, on est véritablement en combat. Et c'est ça. Des frissons pour dire oui, exactement. On est véritablement en combat. On n'est plus dans une haie, il faut s'amuser, on a de la distraction et tout ça. Il n'a même pas bien raconté, hein? Oui. Parce que c'est moi qui vis. c'est moi qui vis la chose. Je suis assise avec lui. Il est face à moi. Nous sommes en train d'échanger et il me dit subitement, chérie, je désire prier. Amen. Il me dit, je désire prier, c'est fort. Alors il me laisse au salon, il va directement dans la chambre. Il va se mettre à genoux pour prier. Et je vois le tonnerre venir où il était assis. Pour un bruit d'abord, et je vois littéralement le tonnerre. Et ensuite, un autre bruit de tonnerre qui va le retrouver dans la chambre. Et moi, je me lève, donc quand je suis le deuxième tonnerre, moi, je ne sais pas la direction que le deuxième tonnerre a pris, je me lève, je vais dans la chambre. Je le trouve à genoux, je lui dis, mais où tu étais assis, il y a un tonnerre qui a frappé. Il dit, oui, ça venait pour me frapper. Et bon, tu vois, donc quand il a expliqué, tu vois, comme il parle vite et il a souvent des désirs, voilà. Pas de la peur, mais pour dire oui. Ah, ça. Le monde spirituel est vrai, est réel. Quand on ne doit pas s'amuser, pour dire qu'on dort, on se réveille, c'est bon, il n'y a rien, et tout ça, donc il n'y a rien, quoi. Le monde spirituel est vrai. Ah, ça. Et quand on veut rentrer dans ce domaine, il faut être prêt, parce que c'est la vie qui est là. D'une façon ou d'une autre, si on ne fait pas attention, on peut partir. Et la vérité de ce monde spirituel, tu le vis encore hier. Absolument. Pendant que la prière, moment croustillant. Le lion. David est dans ton pays. Le lion. Oh Seigneur. Et c'est pendant ce moment croustillant, effectivement, quand le frère dit, on va prier. Et quand ça s'est mis à genoux, il dit, c'est moi qui vais prier. C'est moi qui vais prier. Mon Dieu. Je deviens guerrier céleste. Oh, pas possible. Un guerrier céleste, à genoux, en train de marcher à genoux. Mon Dieu. Et déclarant les oracles. C'était magnifique. J'ai vu ça, je me suis dit, voici à quoi j'aspire. Waouh. Et donc, quand j'entends, j'ai dit non, j'ai pas encore commencé à prier. Et c'est vrai qu'on dit on est des guerriers, soldats. Il a introduit un intercesseur. Ça, c'est juste l'introduction. L'introduction. Lorsqu'on dit soldats, prions, on prie. Mais ce que j'ai vu là, je me suis dit, j'ai pas encore atteint le 1/5, le 1/10. Mais on va y travailler. De toutes les manières, j'étais contente pour toi parce que j'ai vu cet aspect-là. Ouais. Moi également, j'étais très contente parce que j'ai revu le frère Junior qui, quand je venais de le rencontrer,
qui me mettait dans des jours de jeûne à sec. Et on priait à genoux sur cette natte-là. J'étais très contente en tout cas. J'étais contente. Je regardais le visage de chacun d'entre vous. Et cette partie... Oh là là, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Magnifique Jésus. C'est incroyable. On a écouté dans les enseignements, vivre ça de la réalité. C'est différent. C'est différent. C'est vrai. C'est différent. Je suis d'accord avec toi, mon frère. L'atmosphère. Le frère Chadin me disait, c'est vrai frère monsieur, écoutez et rester dans la réalité comme ça, c'est différent. C'est encore beaucoup plus intense. Ouais, on est dans la réalité. Exactement. Et par rapport à ce qu'on entend. Ça, c'est vrai. Parce que dans la réalité, il y a l'atmosphère qui est là. C'est vrai, l'atmosphère peut communiquer dans les ondes avec on écoute. Et ça vient à nous. Et dans la réalité, c'est une atmosphère terrible. Voilà. Déjà que ça change. Voilà. Est-ce que tu as remarqué que quand la prière a commencé, l'atmosphère même a changé directement? Du tout. Voilà. Tout change. Déjà que nous étions dans une atmosphère en parlant de l'intimité avec le Saint-Esprit. Même quand le Saint-Esprit a parlé de ce silence-là, il nous attend dans ce silence, dans son silence. Exactement. Voilà, ça avait changé. Mais quand la prière a commencé, l'introduction. Mon Dieu. J'ai envie de prier comme ça. De toutes les manières, je suis contente pour toi, je suis contente pour les frères, pour tous ceux qui étaient présents. Et je dis merci au Seigneur parce que c'est son temps, c'est son moment. Il fait comme il veut. Amen. Voilà. Ici, il a parlé du Saint-Esprit. Et c'était magnifique. Magnifique. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Magnifique Jésus. Si on doit parler, on ne va pas achever. Absolument. Alors, Absolument. on dit merci au Seigneur. Donc, et je crois que par ce témoignage, plusieurs seront également bénis. Est-ce que tu as une dernière? Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu aimerais dire, alors que tu aimerais communiquer à ceux qui vont entendre ce témoignage? Il y a deux choses. Deux choses. Deux. Ouais. Qui me vient à l'esprit maintenant là. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses. C'est très rapide. La Bible déclare, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Il dit que l'amour est le lien de la perfection. Exactement. Si nous voulons, puisque nous disons que nous sommes des saints parfaits, il faut que cet amour-là, ça habite dans nos cœurs. D'étant enceinte que cet amour nous emmène à pouvoir mourir pour mon frère. Comme dans 1 Jean chapitre 3, la Bible déclare que cet amour, je peux donner ma vie pour mon frère à cause de cet amour. Il faut que ça habite dans nos cœurs. Et nous demeurons dans ça. Amen. La deuxième chose, le Saint-Esprit nous attend dans le silence. Dans le silence. Merci mon frère, merci. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Et merci encore. C'est encore moi qui dis merci. On se dit à très bientôt. À très bientôt. S'il plaît à Dieu. S'il plaît au Seigneur. Amen. Amen.